Nous lui sommes reconnaissants de tous ses bienfaits matériels et spirituels et le remercions comme il le mérite. Nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Le vivant, c'est lui qui subsiste par lui-même, l'éternel, et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Allah répand abondamment sur lui, sa prière, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, ainsi que toute sa sainte famille, ses fidèles compagnons, et tous ceux qui embarqueront leur pas dans le chemin divin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah votre Seigneur et regardez avec clairvoyance la rapidité avec laquelle les jours et les nuits passent en vous emportant. Voici la Nigérienne 1445 qui hier était à son début et qui aujourd'hui s'apprête à tourner le dos pour laisser la place à une nouvelle année 1446. C'est ainsi que nous consommons notre vie d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Chers frères et sœurs islam, quand l'homme connaît la valeur, l'importance d'une chose, il y veille naturellement et en prend soin. Ainsi les musulmans, en connaissant la valeur et l'importance de son temps, doivent y veiller avec habilité et chercher à les mettre à profit en accomplissant les œuvres qui les rapprochent de son Seigneur. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique cette réalité lorsqu'il dit « Le temps de l'homme est en réalité sa vie. C'est la matière de sa vie éternelle, de la béatitude infinie, comme il peut être la matière de son malheur dans le châtiment éternel. Ce temps s'écoule rapidement, comme le passage des nuages. Celui dont le temps est consacré à Allah et qui agit pour Allah, sa vie sera ainsi consacrée à Allah. Et celui dont le temps est perdu dans l'insouciance, la distraction et les espoirs illusoires, au point que le sommeil et le désœuvrement restent les meilleures actions qu'il peut accomplir dans son temps, la mort d'un tel homme est meilleure que sa vie. Fin de citation. Et Ibn Jawzi, un des disciples d'Ibn Qayyim, a dit de son côté, il convient ainsi à l'homme de connaître la noblesse et la valeur de son temps, au point qu'il ne perde aucun instant dans une activité autre que ce qui le rapproche de son Seigneur. Il doit accomplir toujours ses œuvres par ordre d'importance et avoir l'intention de bien faire. Chers frères et sœurs islam, pour montrer l'importance et la place du temps dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les différents moments du temps. C'est ainsi qu'il a juré par l'homme, le matin, la matinée, la journée, l'après-midi, la nuit, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renforcé cela en disant Ni'matan mawwun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal faragh. Beaucoup de gens, et quand le prophète dit beaucoup de gens, Allah seul sait la proportion. Beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits, la santé et le temps libre, rapporté par al-Bukhari. Il dit encore sallallahu alayhi wa sallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما فناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه رواه الترمذي. Nul serviteur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne se tiendra debout devant Allah avant d'avoir répondu à 4 questions. Donc il y aura un interrogatoire direct face à face. Qu'as-tu fait de ta vie en général? En quoi as-tu consacré ta jeunesse, la plus importante partie de ta vie? Troisième question, comment as-tu eu tes biens et comment les as-tu dépensés? Sou par sou, on rendra compte. C'est pourquoi, si les pauvres et les riches doivent entrer au paradis, les pauvres dévanceront les riches de 500 ans dans le paradis. Mais ce n'est pas une incitation à la pauvreté ni un appel à la pauvreté, au contraire. Qu'as-tu fait la 4e question? Qu'as-tu fait du savoir que tu as acquis? Ainsi, chaque être humain sera interrogé sur sa jeunesse, cette période de floraison, de vitalité, de résolution et de production. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté un jeune homme en ces termes. اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل حرمك
وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني. Il dit sallallahu alayhi wa sallam en vue de recommandation de conseil à l'agent, et c'est voilà pour tout le monde, profite de 5 choses avant le contraire. Le contraire soit inéluctable. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Et profite de ta vie avant ta mort. Chers frères et sœurs islam, ne voyez-vous pas ce soleil qui se lève chaque jour à l'est et se couche à l'ouest dans l'apparence? Il y a en cela un signe probant, car le lever et le coucher du soleil symbolisent la vie présente et montre que ce bas monde n'est pas une demeure stable, mais plutôt il est semblable à ce soleil qui se lève, se couche et disparaît. Considérez aussi la lune comment elle commence toute petite, comme le nouveau-né, ensuite il grandit graduellement, comme le corps humain, puis quand la tendance sont pleine, elle commencera à se réduire progressivement jusqu'à devenir comme une palme desséchée, comme le Coran l'a dit. Il en va de même pour la vie de l'être humain. Réfléchissez, vous qui êtes doués de raison, et considérez également comment les années se succèdent, l'une après l'autre. Quand une année commence, l'homme regarde dans la peinture qu'elle est longue, mais les jours passent si rapidement qu'il se trouve à la fin de l'année sans avoir accompli rien de bon ou d'important. Et c'est ainsi que l'homme consomme parfois, sinon souvent sa vie, de l'insouciance jusqu'à ce que la mort le surprenne, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans les langues du Coran. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. La colline de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartes. Tu restes indifférent à cela. Tu restes indifférent à la mort et à la réalité de l'au-delà. Eh bien, nous sortons ton voile, ta vie est perçante aujourd'hui. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. Il y a quelqu'un dont le portable est en train de faire la dame et ça entre dans les films. Vous savez, les caméramans